RF Tov les amis, Shawatov, pendant cette période de confinement, bon gré mal gré, voilà, je vous parle de la chambre de ma fille, c'est pas évident, c'est pas l'habitude de me voir non plus, en vidéo, moi non plus j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais en général c'est plus pratique les audios dans la voiture, notamment le jeudi soir, mais avec la situation, voilà, on change un petit peu les habitudes on va dire. Ce soir, je voulais partager avec vous quelques mots de Torah pour la refoua shelema de toutes les personnes qui sont malades, du corona ou autre chose, et pour toutes les personnes qui nous ont quittés, et pour toutes les personnes qui nous ont quittés avec ce fameux corona, comme le Rav de Bet Hana. On est en train d'être alarmé sur le coronavirus, le virus, la quarantaine, c'est pas bien, c'est une grande maladie, c'est une grande épidémie, c'est grave. Oui, c'est vrai, c'est grave et il faut prendre la mesure de la gravité de la chose. Il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut écouter les directives des politiques, de Bibi Netanyahou. Il faut aussi écouter ce que nous disent les rabbinim. Faire attention au vrai du faux, parce que au jour d'aujourd'hui c'est compliqué, comme un rave qui vient de dire que les femmes peuvent aller ne peuvent ne pas aller au mikvé et puis peuvent aller avec leur mari, c'est du n'importe quoi. Tous les grands rabbinim sont d'accord pour nous dire que c'est du n'importe quoi, que si il y a une condition où les femmes ne peuvent pas aller au mikvé, eh ben il y a pas, c'est comme ça. C'est safek deoraita des khumra. Quand il y a une loi de la Torah, c'est des khumra. Il y a marqué tu n'iras pas dans la Torah avec la femme de Kenida parce que c'est pas bien. Donc on écoute. Ça fait que des oraita les khumra. Ça fait que des rabbanan les kula. Mais là on est dans ça fait que des oraita. Donc il y a pas de on va pas, on n'est pas, on veut pas. Il y a des directives au ministère de la santé qui ont donné dans les mikvés pour les femmes, pas pour les hommes, attention. Pour les hommes, encore une fois, c'est moins compliqué. Les hommes qui voulaient aller au mikvé ou qui allaient au mikvé comme moi-même, voilà, le Ben Israël nous dit qu'en faisant couler 12 litres d'eau sur toi, c'est comme si tu faisais un mikvé complet. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui parce que malheureusement, les gens aujourd'hui ne sont pas forcément très réfléchis. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils disent bah, j'ai peut-être le corona, j'ai peut-être pas le corona, bah c'est pas grave, on va se tremper, on verra plus tard. Mais dans l'eau, les microbes, les bancs, etc., ils s'en foutent. Ils pensent qu'à eux. Ça s'appelle de l'égoïsme. Il faut éviter l'égoïsme. C'est ça qui est très important. Donc il faut faire très attention. Et les femmes qui ont fini leur période de nida, elles doivent aller au mikvé. Là-bas, les balanites font ce qu'il faut. Elles sont réfléchies, elles sont intelligentes, elles ne font pas n'importe quoi. Parce que c'est des femmes qui aiment le peuple juif. Pour faire ce métier-là de balanite, d'aller le soir, pour faire les vérifications, c'est des femmes qui aiment vraiment les femmes juives. Donc il faut que la femme qui a fini sa période, elle aille au mikvé, qu'elle fasse pas n'importe quoi. Si la femme n'a pas été au mikvé, que son mari ne l'approche surtout pas. Parce qu'il est chayav karet. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que nos chachamim, ils nous disent que dans toute chose qui paraît négative, il faut toujours voir le positif. Le positif des choses, c'est-à-dire toujours voir la moitié du verre plein et pas seulement la moitié du verre vide. C'est quoi? Quels sont les bienfaits du corona? Quels sont les bienfaits de cette quarantaine? Quels sont les bienfaits de cette fameuse mise en retrait? Il faut savoir que dans les premières parachas du Sefer Shemot, on avait vu que Akadosh Baruch Hu est à Moshe, et je me suis fait connaître des patriarches avec le nom Shaddai. On avait expliqué là-bas que c'était Dai. Jusqu'à maintenant, j'ai laissé la nature faire son chemin. Maintenant, Dai, je vais arriver et je vais me révéler complètement au monde. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir les miracles, et après les miracles, vous allez voir la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous dit exactement la même chose qu'à l'époque de la sortie d'Égypte. On nous dit que l'époque de la sortie d'Égypte, ce sera un tout petit miracle par rapport au miracle qu'on va voir au jour d'aujourd'hui, dans la délivrance finale. C'est quoi? Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu dit ça suffit. Vous avez assez fait de bêtises. Il y a marqué dans les Télim
Qu'est-ce qu'il est l'homme pour que tu t'en souviennes? Ils ont dit les malachim à Kadosh Baruch Hu, quoi? Tu vas créer l'homme? Le meurtrier, le voleur, le menteur. Il leur a dit, bien sûr que je vais créer l'homme. Naaseh Adam Betzalmenu Kidmotenu, il leur a dit. C'est quoi le Inyan? C'est quoi l'histoire? Dieu il a dit, Dai, ça y est, je suis le Shin Dalet Yud. Le Dai, je vais me dire, stop, ça s'arrête là. Je vais reprendre le contrôle de ma nature. Parce que l'homme, il croit que la nature lui appartient. Il change, il enlève où il y a de la terre, il met du ciment, où il y a de la vie, il met de la mort, où il y a de l'eau, il met de la saleté, etc., etc. On a vu à Venise, depuis que le corona s'est mis en place et que la quarantaine a été mise en place, l'eau a repris une couleur claire. Les poissons sont revenus à Venise, alors qu'il n'y avait plus du tout de poissons et que l'eau était noire à cause de la pollution des touristes. À Paris, on entend les oiseaux chanter. Il y avait tellement de voitures qu'on ne les entendait pas chanter. Aujourd'hui, on les entend chanter. Ensuite, on voit quoi? On voit que dans certains endroits, la nature, elle commence à repousser. L'eau recommence à couler. La nature reprend ses droits sur l'être humain. L'être humain, il s'enferme et la nature, elle revit. Akadosh Baruch Hu, il redonne vie à la création. C'est quoi? Nivra Olam, Kol Yom Mechadash. Il crée le monde tous les jours de nouveau. Et ensuite, ça nous permet quoi, nous? Vous savez, dans certaines communautés, l'après-midi à Mincha, et même le matin, après la Hamida, on lit Avinu Malkeinu avant de faire les Tachanunim. On lit ça quand? Pendant les 10 jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Ça doit nous servir à quoi, c'est Avinu Malkeinu? À nous éveiller. On est dans une période où on est en confinement. On est en nid de beau des doutes. C'est le moment de faire Cheshbon Nefesh. Donc oui, ça amène des bonnes choses le confinement. C'est peut-être le moment de se dire, au jour d'aujourd'hui, je vais faire une petite pause et je vais faire le compte-rendu de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Est-ce que je suis dans le bon chemin ou dans le chemin de travers? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Il serait peut-être temps de se remettre en question. De se dire peut-être que, à force de faire des conneries, excusez-moi du terme, Dieu il en a marre. Il veut nous recadrer. Comme j'ai lu sur certains posts, maintenant qu'il n'y a plus de matchs de foot et que les bars sont fermés, il y a certains hommes qui vont commencer à connaître leur famille. Ben c'est malheureux, mais c'est vrai. À prendre le temps d'être avec nos enfants, d'être avec notre famille. C'est vrai que c'est pas évident. Moi le premier, je dis que c'est pas facile de travailler de la maison. Vous savez, d'être travailler enfermé dans sa chambre à coucher, de se lever le matin, de pas pouvoir aller au mikvé, de faire le mikvé comme le Ben Israël a dit, en mettant 12 litres d'eau sur soi, alors qu'on a l'habitude d'aller toujours au mikvé. C'est difficile. De pas pouvoir aller à la tfila, c'est difficile. De pas pouvoir faire un minyan, c'est difficile. Ça m'a embêté samedi de pas aller au minyan. Oui, ça m'a embêté. Mais je me suis dit, c'est vrai que c'est dur. Mais je viens de réaliser un commandement de la Torah. Ushmartem me'od et nafshotechem. Et vous garderez très fort votre personne. Oui, Dieu il nous dit, quand il y a un problème de sakanat chaim, eh ben on fait tout ce qu'il faut pour sauver la vie. Pourquoi on dit, s'il y a un pikuach nefesh, on transgresse le Shabbat? Parce que c'est Torah de chaim. C'est une Torah de vie, c'est une Torah qui est faite pour vivre, pas une Torah qui est faite pour mourir. Alors les Superman qui disent, mais quoi, moi je vais faire un minyan, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, de quoi vous avez peur? C'est ça les religieux qui vont pas faire un minyan? Bah ouais, alors j'ai peut-être peur. Et je préfère ne pas faire de minyan. Je préfère me dire aujourd'hui, je prie à la maison, mais je prie avec amour, avec kavana, comme jamais j'ai prié. De me dire que ce Shabbat, j'ai lu la paracha Vayakel, la paracha Pekoudé, la paracha Tachodesh, la Haftara, comme jamais j'ai fait auparavant. Parce qu'en général, tu vas à la synagogue, et le Shaliach Sibour, il a une voix qui est mélodieuse, et hop, tu piques du nez, donc t'as loupé un pasouk, t'as loupé deux pasouks, t'as loupé un morceau de la Haftara. Non, là, tu te concentres, tu pries, et tu fais ta prière comme jamais tu l'as fait. Quand tu fais ta prière le matin, quand tu mets tes tefilines le matin seul, dans ton salon, ou dans ta chambre, ou je ne sais pas où tu veux, mais seul comme ça, en bidoude, même si t'es pas en confinement, parce que tu as le droit de sortir, mais parce que c'est dangereux. Et ben là, à ce moment-là, quand tu les mets, tu te dis, tu prends un temps de réflexion et te dire, qu'est-ce que tu veux de moi, Kadosh Baruch Hu? Ani mekabel alay mitzvah taseh deoraita les aniyar tefilin avant de les mettre. Et là, tu fais la bracha. Je prends sur moi de faire la mitzvah de la Torah de mettre les tefilin. Et là, quand tu mets tes tefilin, t'ouvres ton cœur à Kadosh Baruch Hu. Quand tu es seul chez toi, quand tu es avec ta famille, prends le temps de faire une pause et de dire, tiens, c'est mes enfants.
Tiens, ceux-là, je les vois pas que quand ils sont en pyjama et qu'ils sont après la douche et qu'il faut qu'ils se brossent les dents et qu'ils me disent bonne nuit papa ou bonne nuit maman. Non, c'est mes enfants, c'est moi qui les ai mis au monde. J'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Leur expliquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas des débiles les enfants. Pourquoi ils n'ont pas le droit de sortir? C'est dur pour eux aussi. Faut les rassurer. Faut leur donner un peu d'amour. Faut leur donner un peu de compréhension. Faut leur donner un peu et même beaucoup, pas qu'un peu. Il faut leur expliquer la situation avec des mots d'enfant. Il faut leur faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais dans tout ça, de voir que Dieu il a dit Daï, et après il a dit quoi? Eke, Asher Eke, je serai celui que je serai. Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous montre que c'est lui le roi du monde, que c'est lui qui décide de tout, que c'est lui qui reprend les choses en main. Un petit virus, invisible, on en a peur et on fait attention. Alors le maître du monde qui est invisible, on n'en a pas peur. Il serait peut-être temps d'avoir la Hirat Shamaim, pas la crainte de dire oui, si je fais pas Dieu, il va me taper sur la tête. Non, Hirat Shamaim. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui décide de qui va vivre. C'est lui qui décide de qui va mourir. C'est lui qui décide de ce qui va se passer. Et on voit bien aujourd'hui des gens qui sont chiloni, des gens qui sont pas là, ils te disent mais on est tous égaux aujourd'hui. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. On est tous complètement égaux. Donc peut-être que Dieu, en envoyant cette maladie, cette épidémie, il nous dit mais c'est le moment d'être en hardoute. C'est le moment d'être entre vous. C'est le moment de faire un Kiddush Hashem. C'est le moment de dire avec une seule voix et un seul cœur, comme au Har Sinaï, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ça qu'il faut qu'on entende. Modé Ani. Modé Ani, ça prend toute sa valeur. Quand tu dis Modé Ani le matin, quand t'as pas été malade, quand t'entends des gens qui ont malheureusement les symptômes de la corona, ils disent que c'est horrible à vivre. Et toi tu te dis Modéani, je respire correctement ce matin, mes enfants ils vont bien, j'ai à manger dans mon frigo, Baruch Hashem. C'est vrai que j'ai galéré, j'ai mis 2 heures pour faire les courses, mais au moins j'ai pu faire des courses. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir tous les gosses à la maison, et lui il crie, et lui il veut manger, et lui il veut machin, et on s'est disputé. Non, c'est pas facile, faut être honnête, c'est pas facile. De travailler avec 6 gosses autour de soi, je vous dis franchement c'est pas facile. Mais c'est pas grave. Je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que je me dis. C'est ça la moitié du verre plein. Dieu il me demande de faire attention à moi, de faire attention à ma famille, de me retrouver avec lui. Je fais il des doutes. C'est maintenant que je me réveille, que je me dis Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Akadosh Baruch Hu, c'est le moment de me mettre dans tes mains. J'ai plus où aller. Dehors, on nous dit de pas sortir parce que c'est dangereux. On nous dit de pas faire les courses, pas aller dans la synagogue. On avait notre refuge, on avait notre synagogue. Même là, notre synagogue, elle est fermée. En France, tout a fermé. Ici, on est en train de fermer les synagogues. Peut-être que demain, il n'y aura plus une synagogue qui sera ouverte. J'en sais rien. Mais peut-être que tout ça pour nous faire réfléchir et nous dire Dai, Igi Azman Leitorer. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de savoir où est notre place. Que nous sommes seulement des hommes. On n'a pas la possibilité d'être les maîtres du monde. Ni d'être les maîtres du monde, ni d'être des créateurs. Nous sommes que des créatures qui ont été créées par le créateur du monde. Akadosh Baruch Hu, Beito ou Beatzmo. Il n'y a pas. En od milvado. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. En od milvado efezulato. Il n'y a rien à part lui. Tu peux avoir plein d'oseilles, ça sert à rien aujourd'hui. Tu peux avoir plein de manger, ça sert à rien aujourd'hui. Ça va te permettre de tenir un peu, mais l'enfermement, d'être cloîtré, d'être seul, on est tous dans le même bateau. On est tous dans la même histoire. Mais une chose est claire, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que il serait peut-être temps, au lieu de se pavaner devant les séries, devant les bêtises, de se dire je suis à la maison, je vais peut-être prendre un livre de Torah. Je vais écouter un shiur avec ma femme, avec mes gosses. Je vais leur montrer des vidéos sur la parashat Hashavua, mes enfants. Je vais leur lire une histoire du Baal Shem Tov. Je vais leur lire une histoire de Shabbat. Je sais pas. Leur donner l'envie de connaître la Torah, leur donner de comprendre que c'est l'amour de la Torah. Ahavat Hashem, Ahavat Rinam, Ahavat Azulat. Leur dire, voilà, vous savez, jusqu'à maintenant, on vivait chacun de notre côté et Dieu pour tous. Mais là, c'est chacun pour tous et Dieu pour tous. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être là le message qu'il faut comprendre de ce soir. C'est compliqué, c'est difficile. Mais Dieu,
Il n'oublie jamais son peuple. Pourquoi? Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. C'est ça qu'il a fait. Il nous a choisi, il nous a donné sa Torah. Et il y a marqué dans le Télim, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. On ne le voit pas, il est invisible, mais il nous protège. Il est là, il attend juste qu'on lui dise, Akadosh Baruch Hu, sors-nous de là, levons nos yeux au ciel, levons les mains au ciel et disons, Akadosh Baruch Hu, d'une même voix, d'un seul cœur, d'un seul son. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On est prêt pour la Géoula. On est prêt à accueillir le Melech HaMashiach Bimera Be'amenu. Amen. Pour la reconstruction du troisième temple. Bimera Be'amenu. Amen. Et tout ça, c'est pas de la folie. Tout ça, c'est pas du délire, d'enfermement. Non. Tous les signes sont là. Toutes les choses sont là. Rien n'est laissé au hasard. Et Akadosh Baruch Hu, il reprend les choses en main pour nous dire, c'est maintenant ou jamais le moment de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux être délivré ou pas? Be'ezrat Hashem, qu'on mérite tous de voir la Géoula Shlema de nos jours. Amen.